Hi! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du moment. Je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos favoris tous les mois comme vous aurez pu le remarquer parce que je suis une personne normale comme vous. J'achète mes produits, je les teste au fur et à mesure et voilà, j'ai pas plein de produits nouveaux à tester tous les mois. Pour moi c'est les favoris du moment. Je vous avais fait les favoris de début d'année 2018, donc ça comprenait je crois janvier, février, mars. Donc là je vais vous parler de mes favoris avril, mai, juin, juillet en gros. On va commencer tout de suite par ceci, cette crème de chez NYX. Cette crème je l'avais découverte en échantillon et je vous en avais parlé dans ma vidéo produit terminé sur la route. Donc j'avais fait une vidéo produit terminé pendant mon road trip en Nouvelle-Zélande. J'étais tombée sous le charme de cette crème autant par sa texture que par son odeur. Donc je l'ai acheté en grand format quand j'étais en France cet hiver et je dois dire que j'en suis vraiment toujours aussi contente. Je m'étais pas trompée par rapport à l'échantillon. Le seul truc c'est que dans mon souvenir c'était une crème un peu plus riche que ce qu'elle est réellement. D'ailleurs ça le dit, hein, c'est un lait fluide corps hydratant 24 heures. Donc c'était écrit sur la boîte hein, que c'était juste un lait. Mais dans mon souvenir je sais pas, c'était une crème assez riche. Pour vous qui êtes en été dans la canicule en ce moment en France, je pense que ça peut être une super crème. L'odeur, mais c'est un truc de malade mental. Je crois que c'est mon odeur de crème préférée ou une de mes odeurs, vraiment c'est dans mon top 3 c'est sûr. L'autre fois je disais à Hugo, je me mettais ça et à chaque fois que je me ça il dit oh mais tu sens tellement bon. Et je lui disais que pour moi cette odeur, donc vous voyez c'est super fluide hein, ça fait... Et du coup ça pénètre super vite par contre, donc c'est bien, ça peut être pratique à mettre le matin et on met ses habits directement par dessus. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour faire ça. Moi je mets mon pyjama tout de suite après et il est pas collant. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait la vidéo favori, je vais dans tous les sens. Concentre-toi, concentre-toi. Alors, ouais Hugo à chaque fois me dit que je sens super bon et moi je lui disais que pour moi cette odeur, si les câlins pouvaient se matérialiser sous forme olfactive, ce serait ça. Ça sent le câlin. Je sais pas comment le dire mieux, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Officiellement ça sent les pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Je dirais pas que ça sent franchement la fleur d'oranger ou franchement l'amande, mais ça sent une odeur tellement douce, cocon, câlin, réconfortant. Enfin, cette odeur est incroyable, la texture est parfaite pour les jours où il fait chaud. Et cette gamme là, NYX Body, je sais que ça existe en gel douche et souvent c'est en lot de 2 pour pas très cher. Et j'ai hyper envie de m'acheter ça comme gel douche, ça doit être super rafraîchissant, super apaisant. À voir parce qu'en ce moment j'ai un peu une folie d'achat. Alors que si vous avez suivi mes vlogs, je viens de quitter mon job. Donc je n'ai pas de salaire qui tombe, ça m'empêche pas de dépenser apparemment. La fille qui a pas compris la vie, comment ça marche. Voilà donc je vais me calmer pour le moment. Mais c'est obligé qu'un jour je testerai la version gel douche. En parlant de gel douche, celui-ci, Eau Cédra de chez Roger & Gallet. Je savais en fait que cette odeur allait être un coup de cœur, mais je pensais pas à ce point. Honnêtement, depuis le gel douche Cadum qui s'appelle Soif d'Aloe, je n'avais pas eu un si gros coup de cœur gel douche. Pour les fans d'agrumes et d'odeurs très vitaminées, très vivifiantes, ça va forcément vous plaire. C'est quelque chose qui est pas donné, je m'achèterai pas ce genre de gel douche au quotidien, tous les jours, j'en ai fini un, j'en rachète un, non j'alterne avec des gels douche moins chers bien sûr. Mais celui-ci c'est obligé que je le rachèterai. Vous voyez d'ailleurs je l'ai bien entamé, j'en suis à là à peu près. C'est à l'aloe vera, au citron, sans savon, sans parabènes, sans colorant. C'est une odeur d'agrumes, oui mais hyper raffinée, très recherchée, beaucoup plus poussée que juste une odeur de citron classique comme je peux retrouver par exemple dans mon déodorant Velleda. Là c'est une odeur d'agrumes mais hyper travaillée, on voit qu'il y a d'autres notes avec. Ce qui en fait un gel douche un peu luxueux je trouve vraiment. C'est pas le gel douche qu'on trouve en supermarché, c'est clair. De toute façon chez Roger & Gallet ils ont des nez, hein, ils ont des professionnels qui créent leurs odeurs et ça se voit. Que c'est des gens qui connaissent très bien leur métier, les associations sont parfaites. Enfin pour moi c'est vraiment une grande réussite. Si vous aimez les odeurs d'agrumes, dites-moi ce que vous pensez de celui-là franchement. On va rester dans les odeurs, j'ai beaucoup de coups de cœur odeurs je me rends compte en fait dans ces favoris. C'est les favoris du nez quoi. La brume d'oreiller relaxante de chez L'Occitane. Ce truc là existe depuis 500 ans, j'exagère à peine. Et j'en entendais tout le temps parler, c'est quelque chose que j'avais beaucoup envie de tester. Et quand j'étais en France, alors je vous l'avais peut-être pas présenté dans mon haul parce que j'avais dû l'acheter juste avant de partir et j'avais déjà tourné mes vidéos. Mais avant de quitter la France, j'avais eu une offre chez L'Occitane. C'était pour tant dépenser, on avait une trousse avec plein de miniatures que j'avais hyper envie d'avoir. Et en plus il y avait une promo de base sur les produits, donc bref j'en avais profité, c'était l'occasion. Donc je m'étais acheté le gel douche et la brume. Le gel douche est un flop complet et la brume est un top de l'univers. La brume est hyper agréable parce qu'elle est très diffuse.
Je sais pas si vous verrez, c'est pas censé être sur la peau. Ouais, c'est hyper volatile, ça se met en des éclats de milliers de petites gouttelettes toutes fines qui se déposent parfaitement sur le lit. Enfin, j'avais peur que ce soit un spray hyper précis qui mouille vos draps et puis voilà. Non, non, c'est hyper bien fait. La bouteille est en verre, elle est foncée comme ça pour préserver les ingrédients du soleil et pour préserver leur odeur. C'est une odeur effectivement très relaxante que je trouve personnellement très raffinée. Très aromatique évidemment. Pour moi il y a un peu comme de la bergamote et la bergamote est une de mes odeurs préférées. Je me rends compte de ça avec le temps. Alors, huile essentielle, lavande, bergamote, mandarine, orange douce et géranium. Donc que des odeurs très aromatiques et très relaxantes. Si vous avez de vrais problèmes de sommeil, je ne pense honnêtement pas que ça suffirait à régler vos problèmes de sommeil. Pour moi le sommeil c'est 90% notre alimentation. Moi je le vois parfaitement suivant la façon dont je mange, mon sommeil empathie, c'est vraiment ça. Et on va dire que dans les 10% qui restent, bon j'exagère, il y a aussi l'activité physique. Bon on va pas se lancer dans des graphiques et tout ça, mais on va dire que ouais voilà, pour moi les odeurs, de boire une petite tisane qui aide à dormir, tout ça, ça fait partie peut-être de 10% du sommeil, mais c'est quand même pas négligeable. Et j'avoue que quand je mets ça, je me sens bien, je dirais pas que ça me relaxe vraiment, parce que déjà de base je suis pas quelqu'un de super stressé. Mais ça me fait hyper plaisir d'aller dans mon lit quand je sais qu'il sent ça. Donc rien que le plaisir qu'on ressent d'être dans son lit, je pense que ça peut que aider à dormir. Je vous conseille vraiment ce produit. Par contre ne vous faites pas avoir par le gel douche qui ne sent absolument pas la même chose. Alors je sais pas, c'est censé être la même odeur. Lavande, bergamote, mandarine, orange douce et géranium. D'ailleurs j'avais pas regardé mais ouais c'est censé être exactement la même chose. C'est une odeur presque poivrée pour moi. Alors je trouve que ça sent le poivre et un peu la poussière. Je trouve que c'est une odeur poussiéreuse, un peu poivrée, ça sent le vieux. C'est pas sympa à chaque fois de dire ça mais bon voilà. Ça sent le monsieur d'un certain âge dirons-nous. Même la texture en fait est pas agréable, c'est hyper épais donc c'est très dur à répartir sur tout le corps, on est obligé d'en mettre une blinde. Et Hugo me disait qu'il trouve que ça se rince très difficilement et c'est vrai, comme c'est une matière épaisse qui s'étale pas, ça fait des tas un peu sur la peau et quand on veut rincer ça... faut rincer, ça mousse encore, enfin c'est... Voilà, c'est vraiment pas un coup de cœur ni au niveau de l'odeur ni au niveau de la texture. Par contre la brume, j'adore. Un favori cheveux. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas présenté. J'ai acheté ce petit soin de chez L'Oréal Professionnel dans la série Expert. C'est le Nutrifier, soin compensateur nutritif sans silicone à rincer. Moi je ne le rince pas. En fait j'ai les cheveux donc bouclés, là ils sont sales et attachés donc on se rendra pas compte. En gros les filles qui ont les cheveux bouclés peuvent certainement témoigner la même chose que moi, c'est que si on laisse ses cheveux sécher comme ça sans rien, ça a tendance à touffer et à faire un truc un peu... Moi j'ai les cheveux très volumineux malgré que j'en ai peu et qu'ils soient fins, et du coup ça fait les cheveux tout éparpillés, enfin ça fait pas très soigné, alors que quand je mets une noix de crème en fait dans mes cheveux, quand ils sont encore mouillés, ils sèchent en très jolies boucles qui vont se tenir et qui vont être... hydraté comme ça pendant plusieurs jours. Du coup même un produit qui est censé se rincer, si on en met une petite noix, je vous assure qu'on peut le laisser dans ses boucles. Ça fait qu'au fur et à mesure du temps, si elles ont soif, elles ont juste à boire ce qui est sur elles, et je le vois que mes cheveux sont beaucoup plus nourris, sèchent beaucoup moins vite quand j'ai une crème comme ça dessus. Je dirais que les effets durent 2 à 3 jours, ce qui est déjà pas mal parce que je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, donc ça correspond à peu près. Ça sent hyper bon pour ne rien gâcher. Non, ça sent vraiment mais trop bon. Vous savez, moi j'étais adepte de la crème de coiffage de L'Oréal Professionnel aussi, mais dans la gamme naturelle ou je sais pas quoi, qui était une crème au macadamia que j'adorais, et elle n'existe plus. Ou alors c'est moi qui la trouve plus, mais impossible de remettre la main dessus. J'avais acheté ça en désespoir de cause en me disant je verrai si c'est à peu près aussi bien, et c'est vraiment clairement aussi bien, donc je suis trop contente d'avoir trouvé un remplaçant. Je l'ai déjà pas mal utilisé depuis que je l'ai acheté en France. Et pour les filles qui ont les cheveux donc abîmés, secs, frisés, bouclés et tout ça, ça va vraiment vous convenir. Moi j'ai les cheveux très fins donc faut pas que j'en mette beaucoup, sinon ça m'alourdirait les cheveux. J'en mets vraiment une toute petite noix et c'est parfait, ça rend même les cheveux je trouve en meilleure santé, un peu plus brillant. C'est certainement que de la poudre aux yeux, hein. Ce qui est vraiment important c'est de faire des soins profonds comme des masques à l'huile de coco, ce genre de choses, ce que je fais. Ça c'est juste un petit coup de pouce en plus, et c'est aussi, moi je m'en sers de coiffant en fait, hein, pour qu'il soit plus joli. Et voilà, et je parle aujourd'hui, hein. Vous m'arrêtez si vous en avez marre. Toujours niveau beauté, j'avais envie de vous parler de ce petit déodorant que je vous ai présenté dans mon haul en Australie, mon haul what the fuck. Donc je sais toujours pas si ça se prononce Jama ou Yama. Quand je vous l'ai présenté, je vous l'ai même pas dit parce que j'avais pas remarqué, mais en fait c'est un petit cochon. Vous voyez, il y a le nez, les yeux avec les petites pattes devant, et à l'arrière il y a sa petite queue en tire-bouchon, c'est trop mignon. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est sur le côté, là il y a écrit Sweat like a pig, donc transpirer comme un porc.
Ça me fait trop rire. Moi d'habitude j'utilise le Velleda au citron, je pense que je commence à vous saouler avec ça. Mais j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus anti-transpirant on va dire. C'est bizarre, le dessus est un peu gras et granuleux, je saurais pas comment vous expliquer, un peu comme si il y avait de l'huile d'olive et du sucre, enfin je dis n'importe quoi mais j'arrive pas trop à vous décrire la texture. Quand on le met au début c'est sec, donc on a l'impression qu'on ne met rien et en fait il faut passer vraiment plusieurs fois sous son aisselle et au contact de la peau ça chauffe et ça fond un peu et du coup ça en dépose une bonne couche. On sent que c'est un peu gras et granuleux, ouais, je sais pas comment vous expliquer. Ensuite ça sèche et ben je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Moi j'ai un travail, enfin j'avais... puisque oui j'ai quitté mon travail hein, toujours. J'ai un travail où parfois je suis obligée de courir, soit je suis dans la clim ou soit je suis pas dans la clim. Quand je suis pas dans la clim il fait 30 degrés, on court dans tous les sens, on a le four et tout, donc je transpire beaucoup. Ça peut pas empêcher non plus complètement de transpirer, mais pour une journée classique je peux vous dire qu'il a un côté anti-transpirant très satisfaisant. Ça sent super bon malgré que ce soit un stick. Voilà, à la distance où je suis entre mon nez et mon aisselle je sens l'odeur, voilà, pendant plusieurs heures. Ça sent la bergamote et le citron vert. Donc ça sent voilà, une odeur très fraîche, encore très vivifiante, très agrumée. Bon allez c'est bon, tais-toi, on en a marre de tes odeurs d'agrumes. En tout cas c'est un petit déo vraiment sympa, il vient d'Australie, je sais pas où on peut le retrouver. Et je tenais à vous dire aussi qu'il est vegan. De toute façon en Australie les produits sont souvent vegan et non testés sur les animaux. Je trouve qu'ils ont une avance considérable par rapport à nous. Et ça dit aussi no piggies were harmed in the making of this product. Aucun petit cochon n'a été blessé pendant la fabrication de ce produit. Dernier favori, beauté slash plutôt hygiène, je dirais à tout petit prix. Vous savez que ça fait quelques mois maintenant que je n'utilise plus que des dentifrices bio. Mon grand désespoir c'était que je n'arrivais pas à mettre la main sur un dentifrice bio frais, vraiment très frais dans la bouche. Moi j'ai toujours utilisé des dentifrices qui arrachent la tronche et c'est ça que j'aime, c'est avoir cette sensation de fraîcheur, de propre qui dure plusieurs heures et tout, j'adore ça. Et quand vous passez au dentifrice bio, vous avez forcément des déceptions à ce niveau là parce que les dentifrices bio sont souvent avec des menthes très douces. Évidemment il n'y a pas de produits chimiques trop agressifs dedans donc ça rend pas le même effet et c'était mon grand désespoir. Et j'ai enfin mis la main sur quelque chose de pas trop mal et en plus ça ne coûte rien, donc alors là alléluia. C'est de la marque Repère, donc de chez Leclerc, c'est le dentifrice de leur marque bio Naya. Donc ils font beaucoup de produits dans cette gamme là. C'est le dentifrice expert aux essences naturelles de menthe, bio et fluor. Ce dentifrice c'est génial, Hugo peut en témoigner parce que lui aussi il a un peu souffert de la transition au dentifrice bio. C'est pas aussi agressif, ça ne brûle pas la langue comme certains dentifrices très chimiques, mais c'est hyper frais, franchement ça picote même un petit peu, enfin c'est génial, j'adore. Si vous avez envie de passer au bio sans faire l'impasse sur la fraîcheur de votre haleine, essayez celui-là vraiment. J'adore en plus vous présenter des produits comme ça dont personne parle et qui sont pas chers et qui sont trouvables partout facilement. Ça me fait trop plaisir. Passons maintenant à la catégorie random. Ça faisait très longtemps que je cherchais une coque pour mon ordinateur, donc j'ai un MacBook Pro 13 pouces. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Je cherchais une coque parce que je savais que c'était un petit ordinateur qui allait beaucoup voyager et je me suis pas trompée, il a fait un peu le tour du monde, ouais, j'exagère mais bon il est allé plusieurs fois en Australie, il est allé passer un an en Nouvelle-Zélande, même en road trip dans la voiture. Donc cette coque malheureusement je l'ai trouvée que là récemment. Je cherchais une jolie coque, je suis allée chez Apple, je trouvais que c'était moche, classique et cher. J'ai cherché vraiment partout. En Nouvelle-Zélande j'en avais acheté une chez Kmart, hyper belle et tout, parfait. J'arrive à la maison, elle était trop grande alors qu'il y avait clairement écrit MacBook Pro machin truc et tout, donc j'étais trop dégoûtée. Et j'ai enfin mis la main sur ces coques là. Alors je ne pourrai plus vous dire la marque, si je la retrouve je vous l'écris ici, mais de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos parce que cette collection je les voulais toutes. Franchement il y en avait avec des mandalas un peu bleus, il y en avait de toutes les sortes que j'adorais. Et moi j'ai pris celle-ci, un peu tropicale, un peu feuillage. Vous savez, j'habite dans un appartement tout en bois. Les gens ça les fait rire quand ils viennent chez moi, c'est ah mais t'habites dans un chalet en fait. C'est à peu près ça, c'est en bois du sol au plafond. Non, le sol est en carrelage. Bon, c'est une expression, merde. Dans une maison en bois du sol au plafond, ah, on va pas chipoter. Tous les murs, la structure, tout est en bois. Bah du coup ce genre d'imprimé va super bien, ça rajoute le côté nature, tropique et tout. Il y a des feuilles de bananier, sachant que dans mon jardin j'ai beaucoup de bananiers, donc ouais, ça fait un peu ton sur ton on va dire. Je la trouve super belle, elle a l'avant et elle a l'arrière aussi avec les petits... comment dire, les espèces de petits patins pour maintenir l'ordinateur bien droit et tout, et ça tombe bien parce que les originaux j'en avais perdu un, donc mon ordi était pas bancal mais bon un petit peu. Je suis trop contente de cette coque, elle est magnifique, elle a l'air solide, elle se clipse hyper facilement sur l'ordinateur, enfin
Franchement j'ai rien à redire, elle doit coûter autour de 15 €, donc je trouve ça raisonnable quand même. Je me sens beaucoup plus tranquille d'esprit maintenant que je sais que je vais voyager avec mon ordinateur bien protégé. Pour l'instant je suis très contente avec celle-là. Deuxième favori random, vous savez que... C'est mal poli, je vous parle alors que je suis à l'autre bout. Vous savez que ma bougie préférée du monde entier, le plus gros coup de cœur que j'ai eu de toute ma vie en bougie parfumée, c'était la bougie Happy Chic de chez Nature et Découverte, qui était une bougie aux fleurs d'agrumes qui sentait, mais voilà, ça faisait un peu penser à ça, c'est-à-dire une odeur d'agrumes, oui, très vivifiante, très énergisante, oui, mais aussi extrêmement raffinée parce qu'il y avait un peu de floral avec, mais juste léger, juste comme il faut. Moi je suis pas fan des odeurs de fleurs trop intenses. Et j'étais dégoûtée parce que c'était une édition limitée. J'en avais acheté d'ailleurs plusieurs et je les ai toutes terminées maintenant. Mais j'ai trouvé celle-ci, donc aux dernières soldes, pas celle-là, non pas les dernières, les avant-dernières, celles d'hiver, les soldes d'hiver de chez Nature et Découverte, je vais y arriver. C'est la Songe des Hespéridés. Une bougie parfumée de 500 grammes que j'ai eu à moins 50%, c'est-à-dire rien du tout, et qui sent plus ou moins la même chose que la Happy Chic. Je me demande si c'est pas la Happy Chic qu'ils ont sorti en version permanente et renommée, ou peut-être qu'elle existait même avant, enfin j'en sais rien. Ils disent un cocktail ensoleillé et hespéridé où les notes pétillantes et zestées du cédrat, de l'orange et de la mandarine verte nous plongent au cœur d'un jardin divin. Franchement j'aurais pas pu mieux décrire. Alors déjà la bougie elle est super belle, moi je sais pas vous mais je suis pas très fan des designs des bougies Nature et Découverte, les nouvelles. Avant elles étaient comme ça et je trouvais ça magnifique. Maintenant il y a écrit un espèce de texte autour que je vous ai lu une fois mais c'est tellement ridicule, enfin je trouve ça vraiment cucu et moche, enfin franchement hein, je ne suis pas du tout cliente de ce genre de choses. Par contre ça, je trouve que ça va dans n'importe quel intérieur, ce côté un peu doré, même si il était d'une autre couleur ça serait super joli. Je trouve ça vraiment dommage, j'aimerais beaucoup qu'ils ressortent ces packaging là. En plus d'être un bel objet, voilà, c'est une bougie à 3 mèches super grosse qui se consume pas vite. Et surtout, elle a les mêmes propriétés que la Happy Chic, c'est-à-dire que je l'allume, je la laisse mais je sais pas moi, 1 heure, même pas, je l'éteins et l'odeur reste franchement pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça sent mais voilà, c'est mon odeur de bougie préférée, j'ai jamais trouvé mieux que ça. Ça rafraîchit ma pièce, ça lui donne ouais, un côté super joyeux, enfin... C'est parfait. Que vous la payez en solde ou au prix fort, je vous conseille 1000 fois cette bougie. Je pense que même si vous n'êtes pas particulièrement fan d'agrumes à l'origine, vous pourrez que aimer cette bougie et la sensation qu'elle donne dans votre intérieur en fait. On va maintenant passer à la catégorie bouffe. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Voilà, je parle beaucoup de nourriture, j'adore cuisiner, j'adore regarder des émissions où on parle de bouffe, c'est... Bref, c'est une passion. Alors, par quoi va-t-on commencer hein? Moi je dirais qu'on commence par un petit thé. Parce que ça a beau être l'été, je pense qu'il y a des gens qui adorent boire du thé toute la journée et ça n'empêche pas en fait le fait qu'il fasse chaud, on a quand même envie d'en boire, peut-être qu'on le boit un peu moins chaud. Je voulais vous parler de celui-là, déjà c'est ma marque de thé préférée, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est les Jardins de Gaïa. J'ai testé énormément de thé de chez eux. Et celui-ci c'est le rêve de femme. La boîte est super jolie, c'est un thé blanc aromatisé mangue et pêche. Les goûts pêche, abricot et ce genre de choses pour les thés c'est vraiment ce que je préfère. C'est souvent les thés qui ont le plus de goût et le fait que ce soit un thé blanc ça fait que c'est super doux, c'est assez frais et justement je trouve que pour l'été c'est vraiment sympa. Ce thé apparemment il peut se boire froid aussi, je n'ai pas essayé donc je pourrais pas vous en parler mais en tout cas à boire chaud ou tiède il est super bon. Il est bio, il est bon, voilà. Je vous le conseille. Ces espèces de petites chips de la marque Too Good. C'est pas du tout nouveau, hein. Moi comme je vous ai dit je vous présente les trucs à mon rythme, hein. Je teste, je me jette pas sur les nouveautés dès que ça sort, que ce soit en beauté ou en nourriture. Donc ce sont des snacks popés à base de soja et de pommes de terre. C'est sans gluten, moi c'est ça aussi qui m'a intéressée. C'est riche en fibres et c'est à moins 70% de matière grasse comparé à des chips classiques. Par contre, de là à dire que c'est léger ou bon pour la santé, non. Sachez que tous les trucs chauffés à très haute température, notamment pour que ça pop, comme les galettes de riz ou certains céréales voilà, qui sont gonflés, qui ont été cuits. Les trucs chauffés à très haute température très rapidement, c'est souvent un peu cancérigène, donc faut pas dire que c'est quelque chose de bon pour la santé. J'ai vu tellement de filles dire ah c'est trop bon, c'est mieux pour la santé et tout. Franchement j'irai pas jusque là. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, ça me dérange pas. On a quand même pour 100 grammes 400 calories. Peut-être que c'est moins que des chips classiques mais je crois que c'est pas si loin que ça, donc voilà. Ne mangez pas ça en vous disant je vais manger un truc sain ou je vais manger un truc light parce que c'est pas le cas. Voilà, vaut mieux dire les choses dès le début. Moi j'ai pas acheté ça pour ça, le côté sans gluten m'intéressait, le côté soja, pommes de terre, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait goûter, comme disent les Belges. Et je trouve ça super bon, c'est pour ça que j'en ai acheté. Donc j'ai goûté plusieurs parfums, il y en a même d'autres que j'ai pas là. Le fromage, j'ai détesté. Le barbecue et le paprika, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Et mon préféré c'est celui-là, aux tomates et aux herbes. En fait il a un goût
de pizza. Il sent la pizza à plein nez et il a un goût de pizza. Ah, en plus ils le disent, ils sont fiers en plus. Les Too Good Crispo sont nés du phénomène popping, combinaison de soja, de pommes de terre soufflées à haute température. Ouais, mais ça je peux vous dire que non, c'est pas terrible. Il y a du lait en poudre, des trucs en poudre, du sucre, des colorants, des acidifiants. Non, franchement c'est pas hyper bon pour la santé. Mais c'est super bon. Ça a un petit goût sucré, un petit goût salé. C'est un petit peu relevé. Ça a vraiment le goût de tomate, d'herbe de Provence. C'est délicieux. Pas le truc qu'il faut manger tous les jours. Moi je le mange au même titre que je mangerais des chips, c'est-à-dire que je m'en autorise de temps en temps, mais je vais pas m'en enfiler un paquet par jour en me disant que c'est bien pour la santé. Délicieux si vous avez déjà goûté. Dites-moi c'est quoi votre parfum préféré. Et enfin, puisque c'est l'été, c'est l'occasion de parler glace. C'est quelque chose que j'ai jamais partagé ici, mais moi la glace, c'est ma deuxième nature. Je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est plus qu'une passion en fait, il y a même pas de mots. J'ai toujours adoré les glaces depuis toute petite. En Australie, pendant un temps, mes colocs ils hallucinaient. J'ai acheté des bacs de glace de 2 litres et je les mangeais en 2 fois. C'est-à-dire que je suis la fille qui peut manger 1 litre de glace d'un coup. La glace, je n'ai aucune limite. C'est-à-dire que ça ne m'écœure jamais, ça ne me dégoûte jamais, j'en ai jamais marre. Je pourrais en manger, en manger, en manger, en manger. C'est vraiment mon cerveau qui me dit non, arrête, stop. C'est ma raison un peu qui me reprend en main parce que sinon je pourrais tout manger. Je suis cette fille-là, oui oui. Et là, donc ça faisait très longtemps que je m'en étais pas acheté parce que j'essaye de manger le moins de produits laitiers possible et j'en mange d'ailleurs vraiment très peu. Mais ça, c'est genre incroyable, donc j'en ai acheté pour vous montrer. J'ai commencé à le manger, je me suis vite arrêtée parce que je me suis dit sinon je vais jamais pouvoir leur montrer. C'est le carte d'or façon glacier, vanille, noix de pécan et caramel au beurre salé. Les gars, c'est un truc de malade mental. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vous donne pas trop envie déjà? J'en profite de vous parler de glace parce que c'est l'été chez vous. Nous on en mange tout le temps, mais en janvier c'est vrai que j'évite de vous parler de glace. Déjà la vanille toute seule, le jaune là, c'est à dire le blanc crème, enfin le côté vanille sans avoir toutes les fioritures là. Déjà elle est trop bonne, elle est hyper crémeuse, hyper onctueuse, ça a un vrai goût de vanille je trouve, j'adore. Et il y a plein de caramel beurre salé, franchement c'est assez généreux et beaucoup de ces petits morceaux, donc c'est des morceaux de noix de pécan caramélisés, c'est délicieux. Et le truc de fou, c'est qu'à l'intérieur de la glace il y a aussi tout ça là. C'est pas juste blanc, vous savez des glaces des fois qu'on achète pas très cher. Ils font genre que c'est à je sais pas quel parfum, le parfum il est juste sur le dessus, en fait on creuse un peu, il n'y a plus rien dessous. Et ben là non, il y a des espèces de sillons de caramel à l'intérieur et de noix de pécan. C'est un délice, c'est un bonheur. Moi j'adore les sorbets aussi, mais une glace de temps en temps ça fait plaisir et ça c'est une tuerie monumentale. Voilà, bon écoutez, aujourd'hui on a parlé vraiment de tout et de n'importe quoi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais pas des vidéos favoris souvent, donc quand je vous en fais c'est clair que ça me fait plaisir de vous parler, de détailler un peu. J'ai eu aussi énormément de coups de cœur dans la marque Melvita, mais je n'ai pas envie de vous les présenter ici puisque je vais vous faire une vidéo dédiée à la marque Melvita. Je vous laisse tranquille, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Je suis en vacances, je vais en profiter pour reprendre ma santé en main. Pas tout de suite quoi, bientôt. Dites-moi vous ce que vous faites de votre été, je serai très curieuse de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en vacances ou pas? Quel boulot vous faites? Vous venez d'où? Et mais ouais, parlez-moi de vous un peu. Parfois je vous demande, quand vous commentez mes vidéos, je vous demande mais vous répondez pas forcément et je suis frustrée parce que j'ai trop envie de savoir qui vous êtes. Ah, et on a dépassé les 100 abonnés sur ma chaîne, genre je suis choquée, je sais que beaucoup de gens ça doit les faire rire. Je vois des gens qui arrivent à 1000 abonnés hyper vite. Moi ça fait 3 ans que je fais des vidéos et je viens tout juste de passer les 100 abonnés et je suis trop contente. Franchement je suis super contente. C'est vrai que mes vidéos je n'en fais aucune promo nulle part. Mon Instagram pour moi c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec YouTube. J'ai pas du tout envie de dire hey les gars j'ai sorti une nouvelle vidéo, allez la voir. Moi mon Instagram c'est un Instagram plutôt basé voyage et ce genre de choses. J'ai pas du tout envie de faire ma propre pub dessus. D'ailleurs je fais ma pub nulle part. Du coup bah voilà, quand on fait pas de pub et tout ça c'est sûr que ça évolue pas très vite. En tout cas si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Je vais retourner à mon petit samedi tranquille. Ce midi je vais nous faire des burritos végétariens avec du guacamole. Et en dessert, ouh la surprise de la glace. Haha. Regardez ce que je viens de trouver. Donc des chips tout à fait classiques, mes préférés d'ailleurs. Pour 100 grammes, 475 calories. Ici pour 100 grammes, 399. Donc en gros il y a 75, exactement 76 calories d'écart entre ces deux là. Mais là-dessus ils te disent quand même moins 70% de matière grasse. Non, les gars, arrêtez de vous foutre de notre tronche. Vous êtes des chips comme les autres. La preuve. Bye.